Donc si je zoome en arrière là dans mon document InDesign, je remarque qu'il y a la table de montage qui est là. On va quand même l'agrandir parce que ça pourra nous aider. Actuellement, elle fait juste 1 pouce, 25,4 mm au-dessus et en dessous, et puis la largeur de la page de chaque côté. On va aller dans les préférences, repères et table de montage. Et on va aller modifier ça ici. Donc vous pouvez mettre un peu plus ici, et un peu plus ici. Voilà, 300 en marge horizontale, 100 en marge verticale, OK. Et voilà, il y a beaucoup plus d'espace autour de la page, autour de toutes les pages du document. Et alors on va importer, fichier importer, on va aller importer les images. Elles sont toutes bien dans un format compréhensible par InDesign, il n'y a pas du WebP. Parfait. Donc je sélectionne, je suis en classement par liste, hein, comme dans la boîte d'importation ici, évidemment, je suis en affichage par liste. Si vous êtes en affichage par icône, c'est tout de suite plus compliqué, mais ça vous permet de voir l'image, de voir ce qu'il y a dans l'image, mais il vaut mieux être en affichage par liste, c'est toujours plus facile. Voilà. Et si vous voulez voir l'image grande, quand vous êtes là, qu'est-ce que vous faites? Là j'ai plein d'images dans la liste. Je suis dans la boîte d'importation, fichier importé. Je veux voir l'image grande. C'est ça, barre d'espacement. Et ça fonctionne partout sur le Mac. Vous avez un fichier, vous le sélectionnez, que ce soit une vidéo ou quoi que ce soit, barre d'espacement, ça vous permet de le voir en grand. Donc ici, je vais faire clic, majuscule clic, et importer toutes ces images. D'un coup, elles sont sélectionnées. Oui, parfois, le classement par nom, alphabétique inverse ou alphabétique, ça a de l'importance, ça dépend si on a préparé le travail avant ou pas. Mais là, elles sont en vrac. Elles sont en vrac, ça n'a pas beaucoup d'importance. On clique sur ouvrir. Vous avez toutes vos images qui sont dans le curseur. Bien sûr, vous pouvez les passer en revue avec les flèches au clavier. Flèche gauche-droite. Pour savoir laquelle vous allez mettre en premier. Mais ça n'a pas d'importance parce que de toute façon, on va les amener toutes en même temps sur le plan de travail. Voilà. Alors, bien sûr, on pourrait les mettre directement sur la page, mais on imagine qu'on est en cours de travail et qu'on a déjà quelque chose sur la page. On va faire ça sur le côté ici. Alors voilà, vous allez garder le bouton de la souris enfoncé. Et pendant que vous tracez, vous jouez avec les flèches haut sur le clavier, c'est le nombre de rangées. Et droite, c'est le nombre de colonnes. Voilà. Et on lâche le bouton de la souris. Et les images arrivent. Là, je vais annuler et recommencer. Parce que je faisais un peu n'importe quoi. Voilà, ici, je vais par exemple faire 3 colonnes et dans ce cas-ci, 5 rangées, ça me fait 15 en fait. Oui, c'est largement assez puisque j'ai 12 images. 3 x 5, 15. Voilà. Et voilà toutes vos images qui arrivent. Alors parfois on ne voit pas très bien ce qu'on fait sur la table de montage parce qu'elle est grise. Je crois qu'il y a une option là qui va aider. C'est dans Interface en effet. Ceci, faire correspondre, si on le décoche, on devrait avoir une table de montage blanche. Voilà, et parfois c'est plus facile. Voilà. Enregistrer le document.